Bonjour, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission. J'ai vraiment voulu vous donner les dernières parties de cette expérience que je fais avec le Seigneur pour vous encourager vraiment. Alors, j'ai été amené dans cette prison, quand je disais au début, de quelque chose que je vous dis sincèrement que j'étais coupable. Et c'est des choses graves qui fait que j'étais programmé pour prendre 8 ans d'emprisonnement. Au pire, 5 ans. Mais comment ça s'est passé avec mon avocat? Je vous dis, quand je me suis retrouvé dans la prison, donné ma vie à Jésus, fait des rencontres toutes les soirs, j'étais heureux, j'étais libéré, j'étais libre malgré que j'étais enfermé dans les 4 murs. Et quelque chose, je veux vous dire, c'est que vraiment que la joie du Seigneur, elle surpasse toute compréhension. Car au niveau des promenades, à chaque fois, je savais pas que les gens voyaient cela. Un jour, un homme me dit, est-ce que je peux te poser une question? J'ai dit oui. Il dit, mais pourquoi tu es toujours content? On dirait que tu aimes rester dans la prison. T'as pas de famille dehors? T'as pas de maison dehors? Je lui ai dit, bien sûr, j'ai des familles dehors. Alors pourquoi? Il dit, tu es toujours souriant comme si tu l'aimes ici. J'ai dit non, si je te dis pourquoi je suis heureux, tu vas peut-être pas me croire. Il dit non, essaye-moi. J'ai simplement levé la main en haut pour lui dire, c'était Dieu. Et il m'a dit, Arschloch. En allemand, il m'a dit, va te faire foutre. Mais bon, ce qu'il m'a dit, je le veux pas. J'ai rigolé parce que je savais qu'il comprenait pas cette paix qui surpasse toute compréhension. Et c'est ce que moi, je vivais avec le Seigneur. Maintenant, mon cas était destiné de ces années-là. Et le témoignage de d'autres personnes ont même confirmé cela. Et l'attitude de mon avocat m'a montré que c'était un cas grave, si j'avais pas su, en me disant exactement ce qu'on devrait faire au moins pour alléger cela. Mais j'avais cette confiance en moi, car le Seigneur est avec moi. Et je lui ai dit, c'est lui qui est assis au-dessus de cela, tout cela, c'est Jésus. Et c'est mon Dieu. Et suite à ça, beaucoup de choses se passaient. Jésus, il est vraiment vivant. Il me l'a montré plusieurs fois dans les choses qui concernent d'autres personnes. Mais voilà, j'étais en prison avec cette cas. Et pour une fois, je n'ai jamais pensé à mon cas car j'étais rempli de joie. Et une soir, voici, le Seigneur me parle. Timothée, il me dit, tout ce que tu voudrais dans ce cas, c'est exactement ce qui va se passer. Et je crus, Seigneur, c'est toi. Et j'ai cru c'est bien le Seigneur. Je fais appel à mon avocat, il est venu, je lui ai dit exactement ce que le Seigneur m'a dit. Mais il faut savoir que mon avocat a cru, non pas parce qu'il est croyant, mais parce que le Seigneur avait déjà démontré auparavant qu'il était vivant. Et il m'a cru. Alors, il est allé voir le procureur général. En discutant avec le procureur général, des mois sortis. Alors que j'étais coupable, il m'a dit, quand il est revenu me donner le témoignage, il me dit, Ahmad, continue à croire à ce Dieu que tu croyais. C'est ce qu'il m'a dit cet avocat. En me disant, c'était comme le ping-pong, ou la ping-pong, je sais pas comment on dit ça en français, c'était comme ping-pong. La discussion que j'ai eue avec le procureur général, car je n'avais pas d'argument, j'avais rien à lui dire, j'ai simplement dit ce que tu m'as dit que le Seigneur t'a dit. Et j'ai dit au procureur, Monsieur Ahmad, il veut rentrer. Et alors, ils ont continué à discuter ma sortie. Jusqu'à quand? De 3 ans. N'oubliez pas, c'était 8 ans, 5 ans. De 3 ans jusqu'à 1 an. Jusqu'au moment qu'ils parlaient, ils ont fixé ma sortie à une date antérieure qui était à peu près 3 semaines. Et quand il est venu m'annoncer ça, lui, il était rempli de joie et de surprise. Et moi, j'avais cette confiance que le Seigneur m'a parlé et tout ce qu'il dit, il réalise. Car il est Dieu qui fait des promesses et qui les accomplit. Voilà comment je me suis amené à être prêt à sortir d'une prison de quelque chose que j'ai commis et que j'ai bien demandé pardon, que j'étais sûr, et je vous dis, quand vous venez auprès de Dieu avec un cœur sincère et que vous demandez pardon, il est juste et fidèle de vous pardonner.
Quand il m'a pardonné, il a rendu mon adoi propre. Et là, j'ai sorti de prison, non pas exactement précisément 3 sommets comme il m'avait dit, mais bien sûr, j'ai sorti par la puissance de Dieu. Et ceci, je vais vous raconter la suite, comment j'ai sorti de cette prison, malgré que j'étais coupable. Voilà, donc avant de sortir de cette prison, Dieu m'avait vraiment donné une possibilité d'annoncer la parole dans cette prison. Comme je disais auparavant, cet homme qui me suivait dans la prison m'a dit, le jour que je l'ai annoncé que le Seigneur m'avait donné la parole de liberté, que je serai libéré, il m'a dit, j'aimerais bien t'avoir resté en prison, malgré que j'aime ta femme et tes enfants, car le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses en prison à travers sa parole. Mais ceci dit, les gardiens, les prisonniers, les coprisonniers qui venaient dans la prière, les gens qui n'ont jamais cru, mais qui sont ouverts leur cœur pour vraiment, des fois, tester la fidélité ou l'existence, même voir l'existence de Dieu, ont eu des expériences d'une manière ou une autre avec Dieu. Et là, ils se sont donnés à Jésus. Mais je continue en disant, 3 sommets qui a été fixé que je quitte la prison, soit un homme libre, a bien sûr rendu ma femme qui était à la maison heureuse. Mais ma femme n'a pas été séparée de moi dans l'esprit. Parce qu'elle restait fidèle dans sa foi, était heureuse, bien sûr, que j'ai donné ma vie à Jésus, ce qu'elle a voulu depuis le début. Mais elle a resté dans la prière et dans l'intercession pour moi, dans la prison. Et nous étions unis de même esprit, car c'était ce qu'elle a voulu, que nous prions de même esprit. Et c'était réalisé. Mais ma femme a eu aussi d'autres visions, qui fait qu'aujourd'hui, je vous dis que je m'appelle Timothée. Et ce n'était pas au hasard, car le Seigneur lui a donné cette parole pour moi. Mon vrai nom a été, disons, après le baptême, j'ai pris le nom que Jésus m'a donné, Timothée, et c'est là que je m'appelle Timothée. Donc, en quittant ce prison, je me suis retrouvé dans une autre prison, c'est-à-dire on m'a envoyé dans une autre prison pour pouvoir avoir la liberté et avoir la possibilité de sortir libre, ne pas être enfermé, plus de liberté dans la prison. Et là, j'ai rencontré encore d'autres personnes et d'autres témoignages pour montrer vraiment que Dieu fait des choses à son temps, comme il veut, avec qui il veut, où il veut. Et dans cette deuxième prison, Dieu a encore ouvert les cœurs de tout ce qui est autour pour le rencontrer. Et la suite, c'est ceci. Dieu est Dieu. Il ne change pas. Il est le même. Quand j'ai rencontré Jésus, et pendant ce temps que nous faisons après ce temps que nous passons ensemble, nous prions ensemble de même heure, ensemble dans le physique et dans l'esprit aussi. Ma femme était très touchée par cette rencontre que j'ai faite avec Jésus. Mais il faudrait savoir que ma femme a eu aussi la même conviction de la part de Jésus pour dire, dans la Bible, c'est marqué, elle a eu cette passage, l'Esprit lui a donné, Timothée revient à la maison. Et c'est justement là que vient mon nom, que le Seigneur lui a dit, c'est Timothée qui s'appelle maintenant et qui revient à la maison. Et elle était très contente et l'église où elle était intercédée pour moi, prière pour que Dieu me rencontre. En fait, ils n'ont pas prié, c'est après que j'ai su ça, ils n'ont pas prié que je sortais de prison. Ils priaient que je fais une rencontre
avec Jésus. Et ça a été fait. Donc, dans ce deuxième prison, comme je disais, préparation de la libération, un jour qui est la veille de ma départ de liberté, j'étais content, joyeux. Et voilà, dans ma cellule, l'assistant social venait me voir, me dit, Ahmad, je suis désolé, tu ne pourrais pas rentrer chez toi demain. Et le billet a été acheté, les préparations ont été faites. Mais à ce moment précis, le diable a voulu jouer avec mon cœur, disant, ça y est, c'est fini, tu croyais tu vas rentrer. Mais j'ai cru à la parole que le Seigneur m'a donnée était le vrai. Et j'ai dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Selon ce dessein, bien sûr, de Dieu. Et là, je suis quelques jours après que le Seigneur avait préparé cela pour que je puisse rentrer dans une autre groupe qui a été constitué déjà dans cette prison. On puisse prier ensemble, jeûner ensemble, faire des rencontres merveilleuses avec 2 gardiens, encore de plus, dans cette prison qui a connu Jésus, nous amener des cas de prière qu'on priait ensemble, des gens qui n'ont jamais cru que Dieu existait ou qui ont refusé de croire que Jésus est le chemin et la vérité, mais qu'ils ont, à travers l'expérience qu'ils ont eue, ils ont donné leur vie après ça à Jésus-Christ. Maintenant, c'est ce que moi, je vis au quotidien, et ce que ma femme et mes enfants vivent, et ce que nous voulons communiquer à travers ce témoignage pour que chacun puisse ouvrir leur cœur et vraiment être prêt à rencontrer Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et dans cette prison, donc, avec tous les autres rencontres que je fais, j'ai réalisé que le Seigneur m'avait divinement appelé pour un rendez-vous qui je ne pas manquer par sa grâce. Et à partir de là, tout, même celui qui je croyais à travers elle que j'étais retrouvé en prison, j'ai compris que c'était un instrument dans la main de Dieu pour me ramener dans cette rencontre, pour pouvoir vraiment connaître ce Jésus, ce Maître, c'est lui qui est vraiment la vérité, la vie et le chemin. Et à ce moment précis, je peux vous dire que je peux que remercier l'Éternel de m'avoir foutu en prison. Ça peut paraître un peu drôle, mais je suis content que j'ai entré en prison car il a préparé ce chemin pour que je puisse le rencontrer ou me rencontrer. En fait, ce que je veux dire à tous ceux qui voient ce témoignage, c'est que après la prison, il y a une autre vie qui nous attend, qui m'a attendu dehors. J'ai bien sorti de prison et j'ai retrouvé ma femme, mes enfants. Mais il faut savoir, donner sa vie à Jésus en prison, elle est peut-être plus en sécurité quand tu sors d'une famille musulmane. Mon père imam, ma mère à la Hajj et tous mes grands frères et sœurs, car je n'étais pas le nez de cette famille, étaient musulmans, connus dans l'état à l'heure actuelle. Je sors de prison, je me retrouve avec ma femme qui est bien sûr contente, mais il y avait, si vous voulez, ce qu'on appelle le danger un peu partout. Mais j'ai cru à ce que j'ai vu, à ce que je vis, à ce que je ressens, de ce que Jésus est vraiment la vérité, il est vraiment le chemin, il est vraiment le seul espoir que j'ai. Et là, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose comme il s'est fait depuis quand je raconte mon témoignage. Nous avons prié et intercédé pour ma famille. En fait, ma sœur que j'ai vue dans cette vision que j'ai racontée auparavant avait donné sa vie à Jésus, la seule qui avait donné sa vie avant moi. Et à partir de ce moment, il y a eu d'autres conversions qui se sont succédées. Moi, j'ai dit, un moment, mon petit frère est venu me voir à la maison. Et là, je vous raconte ce qui se passe. Et je commence à me parler de Jésus. Je commence à lui parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je commence à lui parler de ma rencontre avec Jésus. Et là, il disait rien. Il restait longtemps. Après, il me dit,
il regarde ce ciel, il dit, Seigneur Dieu, ramène-moi mon frère. Parce que celui-là, il n'est pas mon frère. Alors, mon frère qui croyait que je n'étais plus son frère, non pas parce que il me rejetait, mais parce qu'il me comprenait pas plus. Il pensait que il voyait que j'étais changé. Il voyait que j'étais quelqu'un d'autre. Il voyait que je parlais différemment comme il m'a dit après. Mais il comprenait pas exactement ce qui s'est passé. Mais le même frère qui m'a dit la même chose a eu une expérience puissante avec Dieu. Et lui-même, il s'est donné à Jésus. Lui-même, il a changé sa manière de voir des choses, sa manière de penser. Il a vu que Jésus était la vérité, le vrai chemin. Il a vu, il a compris que ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos œuvres, que nous ne pouvons pas atteindre le paradis par nos œuvres ou par le bien que nous faisons, mais par sa grâce. Et à travers ça, les œuvres coulent, à travers la grâce de Dieu qui est dans notre vie. Non seulement mon petit frère s'est donné à Jésus, et notre petit frère, un autre, s'est donné à Jésus. Mais et notre petite sœur s'est donnée à Jésus. Et à travers ça, ma mère, elle était frustrée. Ma mère, elle était en colère. Ma mère, elle voulait rien entendre de Jésus. Elle dit, c'est Issa, c'est pareil, c'est dans le courant, mais il n'est pas fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu, mais il n'a pas tous ces pouvoirs que vous me décrivez. Elle faisait ses prières. Mais je suis heureux de vous dire, aujourd'hui, alors actuel qu'on parle dans cette émission, que ma mère, après plusieurs discussions que j'ai eues avec elle, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, est rentrée de la France au Nigeria, où l'islam est fort, où elle avait une position. Mais Dieu est Dieu. Ma mère pouvait se donner à Jésus en France, dans la liberté et dans la sécurité, mais elle s'est donnée à Jésus au Nigeria, devant tous les musulmans, parce que elle a compris la vérité. Elle a eu une rencontre avec Jésus. Non pas à cause de moi, mais grâce à celui qui est toujours là pour toi, qui me regarde. Pour toi qui ne veux pas entendre. Pour toi qui ne veux pas comprendre. Pour toi qui ne veux pas accepter. Mais il te reste une chose à faire pour voir cette grâce dans ta vie. C'est de quoi? Et c'est de au moins laisser libre ton cœur. Car ma mère s'est donnée à Jésus. Aujourd'hui, elle appelle le nom de Jésus dans sa vie. Et la joie qui dépasse toute compréhension d'humain, elle est sous sa vie aujourd'hui. C'est pour toi aussi. Aujourd'hui, c'est la paix et c'est la joie. Non pas juste la paix et la joie pour moi, mais la joie et cette passion de pouvoir aller dehors pour annoncer cette parole de la bonne nouvelle aux tous ceux qui veulent entendre, aux tous ceux qui ne veulent pas entendre. Je suis vraiment sûr que je vais leur annoncer à ceux qui ne veulent pas entendre, simplement pour laisser leur cœur ouvert pour recevoir cette parole. Car la parole de Dieu dit, si ça, être sauvé, c'est être dans cette conviction de quoi que Jésus-Christ il est le Fils de Dieu, mort et ressuscité, et d'être baptisé. Car j'ai été baptisé, bien sûr en prison, premièrement, par aspersion, c'est-à-dire l'eau mettre sous ma tête, parce que la loi de la prison ne permet pas l'immersion. Mais en sortant de la prison, j'ai été baptisé par immersion, mis dans l'eau, et mort et ressuscité avec Christ, et que ma vie est complète. Aujourd'hui, cette feu d'aller annoncer, car je sais la paix dans ma vie, c'est pour évangéliser. Je suis
appelés d'être évangélistes, d'annoncer la bonne nouvelle, de donner le témoignage, d'apporter cette bonne nouvelle, ramener les âmes au Seigneur. Car le cœur de Dieu, en fait, c'est pour que tout le monde soit sauvé. C'est ça son cœur. C'est vrai, peut-être tout le monde ne sera pas sauvé. Nous irons jusqu'au bout de la terre pour annoncer cette parole, pour que tous qui l'entendent puissent croire et viennent dans le troupeau du Tout-Puissant et être sauvés. Aujourd'hui, je suis dans une église avec les frères et sœurs dans la joie, non seulement de se réunir, d'être dans cette joie pour nous, mais aussi dans la compréhension de ce que nous avons de sortir et donner cela. Et je vous dis, tous ceux qui me regardent, tous ces musulmans, que Dieu vous aime. Il vous aime, non pas ce que vous faites, non pas ce que vous croyez, mais ce que vous êtes, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Donnez tout ce qu'ils ont entendu, cette bonne nouvelle, qu'ils ont donné leur vie, sera sauvé. Je vous demande seulement, si vous ne croyez pas en Jésus, mais faites une simple prière. Ouvre ton cœur, dis Dieu, montre-moi le chemin pour te servir. Si vous le dites sans a priori, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie, car c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, je remercie l'Éternel pour ce qu'il m'a fait. Jésus, il est vivant. Il est la vie, il est le chemin, bien sûr, il est la vérité. Et le nul ne vient au Père sauf à travers lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers amis et téléspectateurs, donc vous venez de suivre le témoignage de notre frère et ami Timothée, alors qui a expliqué donc comment il a rencontré Jésus-Christ. Il était en prison dans une situation difficile. Il ne pouvait pas sortir de cette prison qu'après 8 ans maximum. Et voilà que dans cette prison, il a rencontré Jésus-Christ. Et d'après ce qu'il nous a dit, aucune religion n'a pu l'aider. Mais une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Votre religion ne peut pas vous changer. Votre religion ne peut pas vous sauver. Mais ce que vous avez besoin, c'est d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Vous avez besoin de le rencontrer personnellement et d'avoir une expérience personnelle avec lui. Ce n'est pas un hasard que vous avez vu et entendu ce témoignage. Et je crois que vous avez aussi dans votre cœur un désir ou une recherche. Vous aimez profondément Dieu. Peut-être même vous êtes fidèle dans votre religion, dans vos rites, mais ce ne sont pas des rites ou des activités religieuses qui vous amènent à Dieu, mais c'est une relation personnelle. Comme il l'a dit tout à l'heure, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Peut-être que vous cherchez le chemin. Jésus est le chemin. Peut-être que vous recherchez la vérité. Jésus est la vérité. Peut-être que vous recherchez la vie. Jésus est la vie. C'est pourquoi je vous invite, là où vous êtes, alors que vous avez suivi cette émission, ce n'est pas trop tard. Alors, Jésus est même présent là où tu es. Et il veut te rencontrer. Il veut avoir une expérience avec toi. Alors, pour cela, j'aimerais prier avec toi. Tout simplement là où vous êtes, vous pouvez juste fermer vos yeux et sincèrement dans votre cœur faire cette prière. Comme lui, il a prié Dieu, il a crié à Dieu. Vous pouvez faire cette prière. Dieu, je veux te connaître. Et je veux aussi faire cette expérience avec Jésus. Donc, la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, tu peux donc demander à Dieu dans la prière, dis, fais-toi connaître à moi. Je te demande de te révéler à moi. Je veux faire la paix avec toi, avec moi, donc avec toi. Alors, là où vous êtes tout simplement, ou dans votre chambre, vous pouvez le rencontrer et vous pouvez l'inviter à entrer dans votre cœur, à changer votre vie, à faire de vous une nouvelle personne. Alors, vous pouvez dire, merci Dieu parce que tu as envoyé Jésus pour que je puisse te connaître et te le rencontrer et avoir une vie nouvelle
avec lui et aussi avoir une relation personnelle avec toi à travers Jésus-Christ. Amen.